Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 24 au 30 avril 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Quoi vous dire d'autre? Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et si vous voulez une guidance personnalisée et privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail en barre de description sous la vidéo qui se trouve dans la barre de description. Allez, on va voir donc le prochain signe que je vais faire. Hop là. Et ça va être nos amis les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Verseau. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir d'abord les énergies qui vous accompagnent avec le tarot des anges, avec les arcanes majeurs. Pour vous, les Verseaux, la semaine du 24 au 30, s'il vous plaît, est-ce que j'ai un message par rapport aux énergies qui vous accompagnent? Nous avons le rêveur. Alors, je ne sais plus pour quel signe je l'ai sorti, celui-là. La carte numéro 0 qui vous indique ici, alors, de faire confiance à l'univers. Hein, de ne pas vous poser de questions. En tout cas, vous serez comme ce personnage. Vous partirez à l'aventure. Voilà, on parle quand même d'insouciance, de foi, que de toute façon, arrivera ce qui arrivera sur votre chemin. Donc, vous croyez en vos rêves, vous croyez en vous, vous croyez en l'univers. On vous dit vraiment de rester fidèle à vos rêves surtout. Et il va y avoir des occasions très inattendues qui vont se présenter à vous. Hein. Le fait que vous lâchiez prise cette semaine, ça va vous permettre d'attirer vers vous finalement ce que vous avez toujours voulu. Alors évidemment, vous adaptez à votre situation. Hein. Je pense que de toute façon, tant on s'acharne pas dans une situation ou par rapport à quelqu'un, forcément, ça vous revient. C'est-à-dire que là, quand vous êtes dans le lâcher-prise, vous ne créez plus de blocage. Les blocages s'enlèvent. Et là, comme par magie, ça arrive vers vous. Voilà. Faites le test. Donc, vous êtes dans une énergie de rêve, de nouveau départ aussi. On peut me parler d'un nouveau départ, d'un commencement. Allez, on y va. On va voir au niveau professionnel pour vous, mes amis Verseau. Au niveau professionnel. J'ai la carte de la décision. Alors pour certains, vous pourriez vous sentir dans une impasse, hésiter entre deux choix, deux directions à prendre. Non, j'en veux qu'une et c'est celle-ci. Bouclier, alors soit vous vous protégez trop dans la situation, ou soit vraiment ce choix-là sera protégé par l'univers. Hein. Ça sera protégé par vos anges, par vos défunts. Hein. On vous dit d'y croire, je dirais. Faites preuve de loyauté. Ouais, on a beaucoup de mental là cette semaine. Pourtant, hein, vous voyez, avec la carte du rêveur, hein, ça vous invite, hein, ça vous incite surtout à lâcher prise. Alors, pour ceux qui sont en activité professionnelle, on vous dit que vous pourriez avoir une décision à prendre qui va être très stressante pour vous. On parle quand même d'anxiété. Vous pourriez faire le choix, alors soit d'une nouvelle direction à prendre, ou alors si vous êtes un employeur, peut-être devoir faire le choix de vous séparer de certains employés, ça aussi. Et ça va être un choix très douloureux. Donc c'est quelque chose que vous gardez depuis un certain temps en vous, hein, ça rumine dans votre tête. Hein. Il y a une notion ici d'auto-sabotage, vous ne savez pas quelle solution apporter. Donc ça tourne en boucle. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Alors pour ceux qui sont en activité professionnelle, qui vous n'êtes pas forcément employeur, là on vous dit que vous pourriez avoir le mental, plutôt vous focaliser sur votre mental, sur cet esprit analytique que vous pourriez avoir, alors que au fond de vous, vous savez, votre intuition vous guide. On vous dit d'affronter vos peurs, hein, de ne pas craindre ce qui arrive sur votre chemin ou des situations dans lesquelles vous êtes, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on vous dit que vous pourriez avoir deux offres qui vont vous stresser parce que vous ne savez pas laquelle prendre.
Donc ça va tourner en boucle. On parle encore de routine, de mental, voilà, hein, d'une forme d'auto-sabotage. Vous allez avoir beaucoup de pensées négatives, vous allez pas savoir vers quel chemin aller. Donc là, on vous dit de vous affranchir de vos peurs, d'être loyal avec vous-même, de croire en ce que vous voulez, voyez, en vos rêves. Même si vous êtes à la croisée des chemins, même si vous êtes face à une impasse, ce n'est que passager. Il y a quelque chose de toute façon qui va permettre de que vous preniez une décision. Vous voyez, vous n'allez pas être figé. Les énergies, elles bougent de toute façon. Donc, vous ne serez pas figé dans cette décision qui pourrait être douloureuse et qui vous oblige à vous introspecter, à réfléchir. Pour ceux qui ne travaillaient plus, vous pourriez être seul, isolé, trop dans le mental, dans une forme de routine aussi. Vous vous protégez du monde extérieur parce que vous n'avez pas forcément envie, surtout de faire un choix vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de personnes qui vous entourent. Vous avez peur de dire ce que vous pensez aussi. Vous avez peur de, ouais, de blesser certaines personnes autour de vous. Vous n'avez pas envie de vous opposer aux autres. Voilà, vous n'avez pas envie de rentrer en conflit surtout. Allez, on continue, on va voir au niveau sentimental. Pour vous les Verseaux. Nous avons le 7 de denier. Alors, il y a quelque chose qui se concrétise ici pour vous. Alors, soit vous êtes en train de vous focaliser sur ce que vous avez... alors là, je parle pour les célibataires. De vous focaliser sur vos anciennes relations. Ce que vous avez, je dirais, fait comme expérience. Ce que vous en avez appris, surtout. Ou soit, vraiment... le résultat peut-être de vos investissements auprès de ces relations, de votre investissement. On parle ici quand même de solitude. Alors pour certains, vous êtes seul depuis un certain temps ou alors vous aspirez à rester seul. C'est comme si vous faisiez le bilan de votre implication auprès de toutes ces relations que vous avez pu avoir ou de la dernière relation. Ouais, il y a une forme de gestation ici, union sacrée. Alors, vous avez peut-être vécu des unions karmiques, hein, des relations karmiques, hein, des relations de flammes jumelles qui vous ont fait travailler sur vous-même, sur votre façon de, votre vision, votre façon de voir l'amour, la relation, etc. Vous avez été patient et patiente, hein, ou alors vous patientez encore hein, pour rencontrer cette personne hein, que vous attendez, hein, cette union sacrée. Ça peut être aussi une âme sœur. Vous attendez peut-être cette âme sœur qui n'arrive pas, que vous n'avez pas encore rencontrée, parce que vous vous focalisez plus sur des choses qui, voilà, pas dire qu'ils n'ont pas de valeur, mais qu'il ne faudrait pas trop être exigeant par rapport à ces personnes que vous avez rencontrées. Il y a une forme chez vous de sagesse, de maturité. Je pense que vous avez compris certaines choses, le fonctionnement dans certaines relations. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit ici que vous pourriez avoir envie de vous retrouver seul dans votre bulle. Hein, de ne faire qu'un, on parle de l'union sacrée, hein, cette union de flammes jumelles. C'est comme si vous vous isolez vraiment du monde extérieur. Là, vous n'aspirez qu'à une chose, c'est à faire, je dirais, oui, à développer votre relation, à arriver à une certaine maturité et un épanouissement aussi surtout. Ouais. Pour vous, vous attendez quelque chose, c'est-à-dire que vous avez énormément donné dans la relation, vous donnez énormément, et là je pense que vous attendez de récolter. Alors récolter, ça peut être tout simplement le fait que depuis un certain temps que vous êtes ensemble, prendre du recul, regarder ce que vous avez accompli ensemble, ce que vous avez entrepris et faire le bilan et pouvoir vous reposer aussi, voyez? Parce que des unions de flammes jumelles, je peux vous dire que c'est du sport, hein, c'est pas toujours de tout repos. C'est-à-dire qu'il y a des fois où vous allez être au pic de votre forme, c'est-à-dire que, ben, voilà, il y a un amour passionné, etc. Et après, dans le pire des cas, quand vous êtes au plus bas, hein, ben là, ça peut être vraiment du déchirement, de la destruction. Vous voyez, c'est pas forcément
Voilà. Donc, vous allez peut-être faire le bilan ou remettre en question un petit peu l'investissement que vous avez au sein de cette relation. Pardon. Allez, on continue. Donc, les conseils que je peux vous donner et la finalité. On parle ici du cavalier de bâton. Donc, il y a quelque chose qu'il va falloir ne pas soit précipiter, ou alors je dirais, alors soit, il y a deux cas de figure, hein. Soit on vous demande ici de ne pas avoir une décision trop hâtive, c'est-à-dire ne pas se précipiter, d'être dans l'impulsivité, ou soit il y a quelque chose qui arrive très vite vers vous qu'il va falloir de suite négocier. Alors je ne sais pas, hein, vous vous adaptez à votre situation, mais en tout cas ça va être un défi pour vous. C'est quelque chose que l'univers met sur votre route. On parle d'enracinement. Alors soyez ancrés, hein, parce que ça va bouger. Hein. Ouais. Là, on vous demande vraiment de rester enraciné, ancré, stable, hein, et de vous libérer d'un fardeau. Je dirais que là, vous pourriez aussi vous libérer de votre mental, de ces pensées négatives. Parce que vous allez avoir besoin de, je dirais, de toutes vos forces, de toute votre énergie pour prendre cette décision ou ces décisions. Il va y avoir quand même ici une libération, un lâcher-prise. Voilà, ça va vous permettre d'être soulagé aussi. Donc, adapté à votre situation. Mais dans tous les cas, ici, on parle de peut-être d'un départ, d'un voyage, d'un déménagement même. Ouais. Ou alors, vous pourriez partir de l'endroit où vous êtes, où vous travaillez. Ça, c'est possible. Allez, un dernier message pour vous. Et ça va être donc ici la carte du potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ben voyez, très beau message des archanges. Écoutez mes amis Verseau, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire à la vidéo et à la partager. Quoi vous dire de plus? Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite aussi encore une très belle semaine à vous.